Messieurs, il reste quelques minutes seulement, ça s'est passé vite ce soir. Je voulais vous faire réagir aux réactions, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, évidemment, au propos du général Fabien Mandon, qui a estimé que la France devait accepter de perdre ses enfants. Ça a ému beaucoup de monde. Déclaration du chef d'état-major des armées. Et écoutez la réaction ce matin de Jean-Louis Borloo chez nos confrères d'LCI. Malheureusement, des enfants, on en perd déjà. Le petit Elias, la petite Philippine, le petit Mehdi, et on perd ses enfants. Le problème, c'est d'abord de faire nation. Et on ne sacrifiera peut-être un jour des enfants que si on fait nation. Et notre problème, c'est qu'on est en train de ne plus être une nation. Ouais, Jean-Louis Borloo, hier soir, il n'a pas tort quand même, l'ancien ministre Jules Torres. Jean-Louis Borloo parle d'or, évidemment qu'avant d'aller faire mourir nos enfants en Ukraine, peut-être qu'est-ce qu'on peut essayer de les sauver. En France, vous savez, il y a eu en même temps ce kit de survie qui nous a été donné dans une grande séquence quand même cette semaine où on a essayé de nous faire peur. Moi j'aimerais... Victor n'a pas apporté son sac à dos aujourd'hui. Non, il n'a pas son sac à dos, mais il a son magnifique costume. Et on nous a donné... Donc, moi j'aimerais qu'on donne un kit de survie de la France du quotidien. Par exemple aux femmes, aux jeunes femmes qui sortent dans la rue et qui se sentent en insécurité, à tous ces Français qui se sentent en insécurité face à tous les fléaux de notre époque, que ce soit l'islamisme ou le narcotrafic. C'est ça la principale menace. Donc moi je veux bien qu'on se réarme, je veux bien qu'on prépare les esprits à une potentielle guerre parce qu'il y a une véritable menace russe. Vous avez vu que Maud Bréjon a quand même remis les choses au clair. Aujourd'hui, nos enfants n'iront pas combattre et mourir en Ukraine parce qu'on a une armée de métier. Ça a rassuré beaucoup de monde parce que c'était pas très clair quand même au départ. Oui, non, mais pardonnez-moi, cette semaine, on a quand même eu une lettre d'intention pour vendre 100 Rafales d'ici 2035 à l'Ukraine, alors qu'on sait très bien que non seulement le régime ukrainien est l'un des plus corrompus, mais qu'il n'a aucun argent dans les caisses, donc on ne sait pas comment il va financer tout cela. On a eu mardi le chef d'état-major des armées qui a dit ce qu'il a dit. Mercredi, on nous annonce le retour d'un service national qui soit pas universel, facultatif pour avoir une armée de réserve. Jeudi, on nous fait le kit de survie. Enfin, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on est en train quand même, c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer. On est en train de préparer les esprits à une potentielle guerre. Donc, à un moment donné, il faut savoir raison garder, il faut faire redescendre la tension et dire que le sujet, pardonnez-moi, c'est peut-être l'islamisme et le narcotrafic qui nous menacent directement dans notre chair en France aujourd'hui. Et après, on s'étonne qu'on ne se fasse pas d'enfants en France. On imagine à quel point c'est anxiogène pour les Français qui nous écoutent, Victor Hérault. Je ne suis pas totalement d'accord. Ah bon? Pas totalement. Non. Je pense que la phrase, il faut se préparer. Non, mais je pense que la phrase, il faut se préparer à ce que nos enfants meurent est malheureuse. Lorsque vous écoutez l'intégralité du discours du chef d'état-major des armées, vous enlevez cette phrase-là. Alors, je suis d'accord, elle est importante, mais vous enlevez cette phrase-là. Je comprends totalement sa démarche. Je pense, au contraire, qu'il faut impérativement préparer les esprits français qui sont endormis par des décennies et des décennies de paix à l'hypothèse d'une guerre à venir. C'est tout à fait je vois ce que vous voulez dire, mais dit comme ça, sans explication, sans rien, non, c'est pas possible. Le problème de fond, c'est pas celui-là. Le problème de fond, c'est qu'on a expliqué pendant 40 ans que le patriotisme, c'était quelque chose d'extrême droite. Et que maintenant, on vous dit, non seulement vous n'allez pas mourir pour votre patrie, qui aurait été une idée parfaitement audible si on avait gardé cet esprit patriote, mais vous allez mourir pour le continent. C'est-à-dire qu'on a rajouté un cercle encore plus grand que celui de la patrie, après avoir détruit tous les cercles d'intérêt pour venir jusqu'à l'individu. Même la famille aujourd'hui est un cercle qui est un peu flou. On est descendu jusqu'à l'individu et on dit, cette fois-ci, c'est même pas pour la patrie, c'est pour l'Europe que vous allez vous battre. Mais personne ne comprend ça, parce que personne n'a conscientisé l'appartenance à l'Europe, parce qu'on a détruit l'appartenance à la nation, parce qu'on a détruit l'appartenance à la ville, parce qu'on a détruit l'appartenance à la famille, et qu'il ne reste plus que l'individu. C'est ça le problème de fond.